carillon. En fait, c'est un carillonneur. Et d'ailleurs, tu dois connaître, c'est Eric Grossi. Et lui, je me souviens de lui quand il était venu. Lui, d'ailleurs, et je crois qu'il doit être technicien conseil pour les carillons. Pour les arts campanaires. Pour les arts campanaires. Il voulait faire un récital avec le thème sur le carillon. Donc c'était sympa, il avait fait ça. Il a eu le mérite de jouer ces trucs-là. Voilà. Donc avec tous ces inconvénients-là, il faut quand même qu'on puisse jouer. Alors la pédale n'a qu'une tirasse grand orgue, mais elle n'a aussi que 6 jeux. Il y a 3 jeux de fond, 16, 8, 4 et 3 jeux d'anche, bombard, trompette, clairon. Mais ces jeux-là sont tellement bons qu'à la limite, les tirasses, on se dit que finalement, c'est pas très utile les tirasses quand on sait se servir de cet instrument. Et on a la flûte 16 à la pédale, que je trouve le plus beau jeu ici et le plus fantastique que j'ai jamais trouvé ailleurs. C'est un jeu qui peut soutenir et jamais écraser quand on joue très doux sur les voix célestes, par exemple. On met la flûte 16 tout seul et elle sonne. On n'a pas besoin d'avoir un 8 pieds pour fixer la note, puisqu'elle donne la note. Et quand on joue un tutti et qu'on met le 16 pieds, on l'entend arriver. Alors ça, c'est assez fantastique. C'est pour ça que je dis que c'est le plus bel orgue au nord de Paris. Donc le style romantique. Romantique, bien sûr, romantique. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Alors on a aussi une boîte expressive à l'état cran. On a 2 crans. Alors elle est un peu embêtante parce qu'elle se trouve assez à droite de l'organiste. Et quand on va la chercher, pour la coincer, il faut retirer vers l'intérieur qu'elle se coince. Sinon elle remonte toute seule. Alors ça, au début, c'est vraiment compliqué, à tel point que compliqué que quand il y a des organismes qui viennent, ou même dans le cadre des concours, les accessoiristes ont le droit d'aider l'organiste avec la boîte expressive. Parce qu'on est dans un déséquilibre complet, et quand on n'est pas habitué, c'est très déroutant. Donc des fois, on doit non seulement tirer les jeux, tourner les pages, mais en plus faire la pédale. C'est bizarre. Qu'avait-il d'autre? Bon, je crois que j'ai tout dit. Méfiez-vous, je suis assez bavard. Donc là, je vais aller en haut et je vais vous faire une présentation un peu globale et puis de l'instrument, en commençant sur les fonds. D'ailleurs, je commencerai par le bruit d'orage, comme ça vous allez entendre. N'ayez pas peur, il n'y a pas de suite dans la cathédrale, donc on ne risque rien. Alors il y aura l'orage. Comment? Alors le nombre de tuyaux, c'est assez intéressant. Vous diriez combien, ceux qui connaissent pas, hein? Allez. Comme ça, t'as pas le droit d'aller. 3000. Je les ai comptés, il y en a une vingtaine. Enfin, Je les ai comptés, il y en a une vingtaine. Souvent, quand je pose la question à des groupes, ils commencent à compter. Bah ouais, Ah ouais, c'est pas mal. il y en a Qu'est-ce qu'il a dit une vingtaine. En fait, il y en a 3275. Ça va. C'est quand même assez accompli. C'est très dur à compter un nombre de jeux dans un orgue, parce qu'on a des jeux où la partie basse n'existe pas, d'autres jeux où il n'y a pas de partie basse du tout pendant la moitié du clavier, et par contre, à partir de la moitié du clavier, il y a 5 tuyaux pour un rang, 5 tuyaux pour une note. Après, les jeux de mixture, les pleins jeux, il y a 2, 3, 4, 5, 6 tuyaux pour une note. Donc les calculs sont un peu compliqués. Il ne faut pas se dire, tiens, il y a 50 jeux, il y a 54 notes, ça fait 2500. Eh bien, c'est là qu'on se trompe. Donc, je vais vous faire une présentation globale sur les fronts, avec les jeux d'anche, sur des jeux d'anche un peu particuliers, avec le hautbois, le chromorne, et puis on a un jeu de voix humaine. Et alors, on a un accessoire, j'ai oublié de vous dire, on a aussi un trémolo. On a le droit de le mettre encore, celui-là? On va essayer. Je l'ai remis il n'y a pas longtemps et ça n'a pas eu d'incidence. Enfin, il y avait beaucoup de poussière sur la tribune derrière. Alors c'est un trémolo qui est mécanique. Donc l'air est alimenté dans une boîte qui n'arrête pas de faire ça. Alors si vous secouez l'air qui est en réserve dans un réservoir, les tuyaux qui sont au-dessus font ça fait ça. Et alors ici on a un phénomène qui est quand même bien avec la voix humaine et le tremblant, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir des baguettes qui chantent, des bigotes. Donc on va un peu redécouvrir les dames au chapeau vert de Saint-Omer en train de chanter dans notre cœur. Ça reste entre nous. Moi je crois que j'aurais tout dit. De toute façon, si j'ai pas tout dit, tout joué, parce qu'il faudrait presque 2 heures pour faire le tour des détails de l'instrument, on complétera là-haut. D'accord? À tout à l'heure. Vous me laissez le temps de monter parce que les monuments historiques m'ont interdit, ils ne veulent pas installer d'ascenseur.
Et alors j'ai dit pour descendre, vous faites un tombeau gorge pas sur le côté, ils ne veulent pas non plus. Les monuments historiques, ils sont quand même. Je dis ça si c'est beau. Non, c'est pas. C'est quel mec? Bon, c'est un espèce de fort. Un fort, là. Enfin, une cloche, on ne sait jamais. Bonjour.